Amis, nous sommes aujourd'hui le 8 février 2023 et aujourd'hui l'évangile de Marc au chapitre 7, versets 14 à 23 nous dit ceci. Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Plus tard, Paul nous expliquera qu'effectivement, que nous sommes frères et que nous avons été appelés à la liberté, mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour notre égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres, car toute loi est accomplie dans l'unique parole que voici, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde, vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair, car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit, et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelle action mène la chair: inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, nous marchons sous la conduite de l'Esprit Saint. Ne cherchons pas la vaine gloire entre nous, pas de provocation, pas d'envie les uns à l'égard des autres. Voilà comment Paul traduit, je dirais, l'invitation de Jésus dans l'Évangile, même si ce texte de Galates que je vous ai pris, vous voyez bien que dans ce texte, Paul est clair, catégorique, sur ce qui pousse les hommes à tomber dans le péché ou pas. Pourtant, quand on regarde les textes d'aujourd'hui, nous voyons que Jésus, le Père dit: le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden, et il l'avertira. Le Seigneur Dieu donna l'ordre à cet homme qui était Adam: tu peux manger des fruits de tous les jardins du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et oui, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam n'a pas pu résister après l'invitation d'Ève qu'il le tentera et qu'il cédera à la tentation parce que trop faible, trop faiblichard. Alors mes amis, nous avons la possibilité aujourd'hui de regarder cet évangile et de se dire, Seigneur, que ce soit dans le jardin d'Éden où Adam et Ève ont cédé, que ce soit dans les évangiles où Jésus nous met en garde contre l'homme et de tout ce qui sort de cet homme qui le rend impur, mon frère, ma sœur, regarde, de ton cœur, voilà ce qui te conduit au péché. Non pas ton frère, ta sœur qui est l'origine de ce mal. Non, tout le mal vient de l'intérieur de ton être. Et ça, il va falloir que tu les déposes au pied de la croix. Parce que Jésus a donné sa vie, non pas pour nos mérites, mais pour uniquement nos faiblesses et nos péchés. Alors, qu'est-ce que sont nos péchés? Les péchés, ce sont tous ceux qu'il a cités. Les pensées perverses, les inconduites, le vol, le meurtre, l'adultère, la cupidité, la méchanceté, la fraude, la débauche, l'envie, la diffamation, l'orgueil, les deux mesures. Et Paul nous le redira sous un autre angle et sous une autre forme.
Et puis il a donné sa vie aussi pour ceux qui sont faibles, qui sont pécheurs. Et là, c'est pas forcément un péché. Je prends l'exemple, vous êtes en train de prier et vous vous mettez à bâiller. Une fois, deux fois, trois fois. Et cela a tendance à vous énerver. Vous vous découragez parce que chaque fois que vous vous mettez à prier, vous bâillez, vous somnolez. Vous vous endormez même en priant. Et vous vous dites, mais jusqu'à quand, Seigneur, je vais lutter contre ça, je n'y arrive pas, pardon, Seigneur. Eh bien là, vous faites tout faux que de demander pardon, Seigneur, parce que vous somnolez, parce que vous vous endormez. Parce que Dieu bénit son serviteur quand il dort. Alors dormez 24 heures s'il le faut. Mais laissez le Seigneur vous bénir pendant que vous dormez. Ne lui dites pas que vous ne devez pas dormir. Par contre, si cela vous dérange, et là je vous rejoins, dans ce cas-là, n'ayez pas peur de dire au diable, « Heureusement que tu me montres combien je suis faible et combien je n'arrive pas à prier mon Seigneur et mon Dieu, sans me mettre à bâiller, sans somnoler, sans voir les pensées qui passent dans ma tête en disant, putain, il faut que j'aille acheter ceci demain, et puis il faut que je fasse le repassage, puis il faut que je range la vaisselle, dans la vaisselle je l'ai pas fait, puis il faut que je m'amuse à faire passer l'aspirateur parce que là vraiment, ça fait un moment que je l'ai pas passé. » Et toutes ces pensées vous perturbent et vous dites, mais Seigneur, je n'arrive même pas à me concentrer 5 minutes pour prier. Mais Seigneur, combien de temps ça va durer? Et là, vous dites au diable, heureusement que tu me montres combien je suis faible avec toutes ces pensées. J'ai failli oublier que Jésus avait donné sa vie pour moi, pour toutes ses faiblesses, et également pour tout mon péché. Alors Seigneur, je te présente mes faiblesses, je te présente mon péché, je te présente ma nature, où je me mets à jalouser mon frère, ma sœur, à être orgueilleux, à être imbu de ma personne, à penser que je suis le meilleur dans toute la fratrie, dans toute la famille, dans tous les amis, dans tous les proches, dans mon milieu de travail. Seigneur, aujourd'hui, tu me fais prendre conscience que je suis faible. Alors, comme tu as permis au diable de me montrer ma faiblesse, moi je veux simplement lui dire merci, que sans son intervention dans ma vie, j'ai failli oublier, Jésus, que tu avais donné ta vie pour moi. Alors Satan, merci de me rappeler que Jésus a donné sa vie pour moi. Vous croyez que le diable va accepter ça longtemps? Vous croyez que le diable va accepter cela longtemps? Que vous lui disiez merci parce que grâce à lui, vous pouvez dire que Jésus a donné sa vie pour vous? Autant dire qu'il ne va pas supporter ça longtemps. Alors mes frères, mes sœurs, j'ai envie de te dire aujourd'hui, laisse le Seigneur te visiter. Laisse-le te visiter. Laisse-le te visiter maintenant au nom de Jésus. Parce que dans ses souffrances, dans ses blessures, tu as la vie éternelle. Dans ses meurtrissures, il a donné sa vie pour toi. Dans le nom de Jésus, reçois la visitation du Saint-Esprit. Reçois la visitation pour tes péchés, pour tes condamnations. Et maintenant, si tu as péché, quitte ce live et va te confesser. Merci d'exister.